la faculté des sciences, vous êtes aussi doyen plutôt de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous avez la parole. Très bien, Michel Kahn, je vous remercie et je remercie Michel Niasse d'avoir accepté cet exercice. Et à la lecture de votre programme, il y a beaucoup de mesures et de propositions qui ont été faites à l'endroit des Sénégalais pour que ceux-ci vous accordent leur confiance et leur suffrage. Et au niveau de la gouvernance politique, vous proposez l'approfondissement de la démocratie et l'approfondissement aussi de la décentralisation et également une autre mesure qui est pratiquement partagée par tous les acteurs politiques et par tous les candidats, c'est-à-dire la suppression du Sénat. Est-ce que vous pensez qu'il est cohérent d'insister sur l'approfondissement de la décentralisation dans la mesure où le Sénat a deux fonctions, la représentation des collectivités locales et la rationalisation de l'activité parlementaire? Donc, est-ce que vous pensez qu'il est cohérent de proposer la suppression du Sénat et en même temps aussi que vous demandez et vous proposez l'approfondissement de la décentralisation en donnant suffisamment de moyens aux collectivités locales? Monsieur le professeur, la cohérence de nos propositions dans ce secteur-là repose d'abord sur une analyse et une évaluation du rôle actuel du Sénat et de son statut au sens latin du terme status, tel qu'il est au moment où l'on parle. Un Sénat où sur les 100 membres, les 65 ont été nommés par décret, sans consulter les populations. Il reste donc 35. Sur les 35, 34 appartiennent au parti au pouvoir. Il reste un. Le dernier là, eh bien, il a été investi par un parti allié au parti au pouvoir. Alors c'est ce Sénat-là que nous mettons en cause. Dans son concept, dans sa composition, dans la compréhension de ses missions et dans son travail quotidien, ce Sénat peut être supprimé parce que c'est un organe qui consomme de l'argent, qui ne produit rien. Donc le supprimer ne porte pas cohérence. Au contraire, c'est un appendice que l'on coupe parce qu'il est plein d'ingrédients qui tuent. N'est-ce pas? Donc, la décentralisation, par contre, est la base de la démocratisation, de la mise à disposition des moyens du développement et de la promotion humaine aux populations à travers les personnes qu'elles ont élues. Notre décentralisation n'est pas une décentralisation qui consiste à découper des communautés rurales pour éliminer immédiatement de facto les cartes des électeurs pour une élection à venir. Notre décentralisation est une décentralisation de responsabilisation, de développement autogéré et concerté et surtout de promotion vers l'avenir des populations en respect total de leurs droits au développement et à la sécurité. C'est cette décentralisation, elle n'est pas politique, elle est administrative et surtout elle est morale. Elle subit des mécanismes qui permettent depuis les temps les plus anciens de gérer la volonté, les rêves, les espérances et les souffrances des hommes vers le mieux à partir du bien, vers le bien à partir du mal, vers le meilleur à partir du mieux. Alors, une question complémentaire, vous pouvez y répondre en 10 secondes si vous voulez. Vous préconisez la création de 6 pôles régionaux de développement. Est-ce que cela veut dire, avec Moustapha Niasse, président de la République, qu'on va passer de 14 régions actuellement à 6 régions, en termes plus clairs? Vous savez, ce n'est pas Moustapha Niasse, ce sera le gouvernement de Benno Siggil Sénégal, je voudrais le rappeler. Moustapha Niasse n'est rien. Il est le porte-drapeau et le porte-parole, un peu un envoyé d'une coalition qui aime le Sénégal, qui le respecte et qui veut changer ce qui se passe actuellement. En 2 mots, il n'est pas question de retourner à un nouveau découpage de 4 régions ou 6 régions parce que simplement celui-là dont je ne veux pas ici prononcer le nom aura créé 14 régions. Non, nous nous adapterons puisque c'est les Sénégalais qui occupent ces 14 régions-là avec leurs angoisses et leurs souffrances, avec leurs espérances et leur préparation déjà faite pour relever les défis. Nous n'en avons pas parlé au niveau de Benno Siggil Sénégalais, de la question de réduire ou de multiplier. Je réponds. Donc je réponds au nom de Benno en m'excusant auprès de mes amis. Ils me corrigeront après la réunion si je me suis trompé. Mais pour le moment, ce n'est pas envisagé. Je crois que ce ne serait pas une bonne chose. Partons de l'existant et allons de l'avant. Professeur Amoti Diagne. Je reviens toujours sur la question du Sénat. Donc, disons, toutes les justifications qui sont soulevées pour soutenir l'idée d'une suppression du Sénat font état essentiellement de contraintes budgétaires.
Et la question que je me pose et que nous nous posons tous, est-ce que les contraintes budgétaires doivent prendre le pas sur la viabilité institutionnelle? Croyez-moi, professeur, les contraintes budgétaires constituent un élément, mais peut-être c'est 5% de l'ensemble des arguments objectifs. Le Sénat est inutile. Donc si on le supprime, ce n'est pas nécessairement pour des comptes budgétaires. Ça réglera un problème de gaspillage d'argent. Mais ça ne règle pas tout le problème. Le Sénat, dans le Sénégal d'aujourd'hui, n'a pas sa raison d'être. Dans le programme du FAL, en mars 2000, nous avions mis que le Sénat devait être supprimé. Dès que le nouveau gouvernement a été installé, le Sénat a été supprimé. Celui-là, qui faisait partie de l'équipe qui avait décidé de supprimer le Sénat pour respecter un engagement électoral, c'est lui qui a ramené le Sénat. Donc quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Très bien. Nous sommes dans un match de 90 minutes. On est à 46 minutes. On va observer une pause. Amadou Tidiane Ndiaye, on va malheureusement observer une pause. Et puis la suite, c'est après, on va appeler les autres panélistes sur ce plateau. Et le candidat Moustapha Niasse va répondre à leurs questions. Je vous remercie. Une pause de quelques minutes. La sonnerie de mon nouveau single Sénégal en exclusivité pour vous. waa kay Philippe lii nag mooy information bu neex ngi noonu dama ne ñi nga xam ne dañ bëgg a jàppale taalibe yi na ngeen dem jël single bi war nga télécharger ko soo ko defee jàppale nga ay taalibe yu bëri yi nekk ci Sénégal di dox di yalwaat di sonn dama ne télécharger war nga daw jël single bi di nga jàppale taalibe yu bëri single bi nga xam ne mooy Sénégal boo leen ko télécharger war ngeen jënd ko di ngeen jàppale taalibe yëpp kon nag daw leen télécharger war ngeen daw jënd single bi ngir mën a jàppale taalibe yi ndax moom Philippe nee nag lépp lu mu ci am da koy delloog taalibe yi kon information bi benn information gënu koo neex. Wow, 100%. En exclusivité pour vous, la sonnerie du nouveau single de Philippe Ndour, Sénégal. Vous pouvez télécharger ce son dans votre téléphone portable en sonnerie quand vos proches vous appellent. Vous pouvez aussi écouter le titre en exclusivité et en intégralité en appelant le 201 201. Pour Sénégal, envoie vite fil 1 au 26 500. Achetez également le single Sénégal de Philippe Ndour à 1000 francs seulement. Toutes les recettes seront reversées aux enfants talibés. Sénégal ak Philippe 100% social. Ak man Philippe dañuy jàppale taalibe yi. Cheikh Seydi Hadji Malick neena wa mawliduhu bi sharafun wahiidun. bu ngeen déggee baat boobu ngeen xam ni diine woote na bu ngeen déggee baat boobu ngeen xam ni sunu kër maam Alaaji Malick Sy radiyallahu taala anhu woote na tarixa cheikh woote na bis bu màgg bu ñuy séentu muy samedi bii di ñëw di fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ñu toll ca Daaru Salaam Gaye di Baye Alaaji Amadou Gaye mi nga xam ne ku dégg diine la fa tabarakallah boole àdduna ak jaamu yàlla taxawal daara jumat at mu nekk muy taxawal gàmmu goo xam ne ndigal li mi ngi ko jële woon ci soppeem di xaritam Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu ñu war ko taxawalaat ren ci ndigalal xalifa bi Serigne Mouhamadul Mansour Sy xalif général de Tijane ak mbokkam mu baax ma ca Touba di Serigne Mouhamadul Muxtar Mbakke ci ndigalal Cheikh El Hadj Malick Sy Maodo ñun ñëpp ñu war faa daje samedi bii di ñëw ñi ngi ñaan yàlla jullit yëpp nañu bokk ñëw ndax góor gi lu dul yàlla ñoru ko kon ñi ngi ñaan na ko jullit yëpp teewe wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. guddi googu nag góor gu tedd googu mi ngi ko jagleel ki nga xam ni mooy Serigne Habib Sy ibnu Alaaji Malick mi nga xam ni mooy yoroon tampon bi guddi googu liñ ci waxtaane mooy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jaar-jaaru mag ñi ak tarixa Cheikh Ahmed Tidiane. ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dellusiwaat ci xew-xew boo xam ne bi tàmmoon nañ ci jaar di ko yëgle muy gàmmu goo xam ne ñu koy def ci daara ja muy daara joo xam ne ji sunu papa Seydi Alhaji Ahmad Gaye moo ko taxawal à 1987 ba léegi la fa nekk ci ay doomu aadama yu doomu jullit di jàng alquran
di ko mokkal di ko bind ci diir bu gàtt boo xam ne bi bu dul woon ndimbalu yàlla nit baa xoowut mokkal alquran ci diir bu mel noonu binda ko mbir mu ci gën a yéeme sax moo di jamono ji ñu tollu tey di wax naan nan la ñuy def ba moderne daara joo xam dafa ànd ak jamono di jàng alquran di ko mokkal di ko bind kon boo fa ñëwee danga ko gis kon loolu jar na ñëw te li ci gën a yéeme mooy xale yi duñu yelwaan te it amuñu benn tumuranke te lépp moom góor gi moom moo ko def kon ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nañu ko fayal yiw bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam te it bari ñu mel ni moom. ñan ñooy teewe ci bis boobu Serigne Maodo Sy mi nga xam ni moo teg tànkam fa ko bàyyam bu tedd ba tegoon moo tulli coloré dina teew ca bis ba ak sëñ Bassirou Abdou Khadre mi nga xam ne mooy porte parole xalif général des Mourides kooku nag ñetti jël si léegi bu ndemee ba cëppaandaw la waaye mbokk yi sëñ Maodo Sy dina fa ñëw. di woo nag ci bis bi mboolem daayira yi fi daan teew ci ñu daan rafetlu seen teewaay rawatina daayira géejuwaay yépp di ca jiital nag suñu imaam ratim Mouhamadou Lamine Diop ak suñu sang suñu sëriñ Chérif Aydara Tidiane. am na koo xam ni doom la ci biir kër gi kooku mooy Serigne Diop médiateur am na ku ko fi teewal nag ñu jox ko ki nga xam ni mooy suñu xarit Baba Ndiaye mu sànni kàddu ci turu Serigne Diop moom nga xam ni kër googu këram la kër baayam la mu cee def lépp lu ko war ci bis bu tedd boobu Serigne Ndiaye. Abdou Aziz loolu nga wax dëgg la ndax Serigne Diop médiateur de la République gàmmu gi ñuy wootee gàmmu baayam la gàmmu wóllëreem gàmmu xaritam mu ci woo ñëpp di woo bokki boppam ak xariti boppam di ci woo président de la République ak premier ministre ak gouvernement bi yëpp Serigne Diop amul lu bis boobu ndax kat ku nekk xam ne diggante moom ak Amadou Gaye fi mu ko féetee kon ba muy ñaan yàlla bis boobu daal ku sañoon daal képp ku takk ci moom di xaritam di wóllëreem nga fekke bis boobu allahumma salli ala sayyidina muhammadin. bis boobu waxoon naa leen ko léegi sëñ Bassirou Abdou Khadre mi nga xam mooy porte parole xalif général des Mourides dina ñëw ci bis ba bisam la bisu baayam la bisu kóllëreem la muy dox tànk yooyu ci diggante Touba ak ki nga xam mooy Daaru Salaam Gaye da ca def lu baax di ko ci wax te loxoom du jóg ci li nga xam ne mooy daara ji ndax moom doomu daara la. am na keneen koo xam ni ci bis bi daf ni lépp lu ci war nan ko ci def ndax diine ko ñor alxuraan ko ñor te góor ga di wuy juram mu Youssou Ndour barki démb Touba démb Tiwaawan tey jii ñu jëm Daaru Salaam Gaye mu ni nag bis ba dina ci ñëw waaye lépp lu ci war a am ak lépp luñ ca war a def loxo mu nga ci biir ndax diine ko ñor alxuraan ko ñor këru diine yi moo ko ñor. woote baa ngoog samedi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février 2012 te Daaru Salaam Gaye góoru yàlla googu ñuy wax góor gi El Hadji Amadou Gaye moo woote bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudde ko ki nga xam ni mooy sëñ Habib Sy Malick ñu jox kàddu gi Pape Makhtar Kébé mu tëj li nga xam ne mooy waxtaan wi ñaanal nu ñu joxe rendez-vous képp kuy jullit képp kuy bokk ci tarixa boo mën a doon bàyyiwu na benn tarixa ñu tase ca Daaru Salaam Gaye samedi 18 février 2012 ca bis bépp yendu la jàng alxuraan la. bis bi nga xam ne ci la sang bi gane àdduna maam Cheikh Al Hadji Malick nee na daal màggal ko fajug aajo ngi ci te yaakaar naa ne ñun ñëpp bëgg nañu sunu aajo yu biir ak yuy biti faju kon garanti la ci ne ku fa ñëw ak na nga war a ñëwee sellal sa yéene bu neexee yàlla boo fa jógee luy des ci yow la waaye du ca bis bi du caagee nag ña ko woote kon ñi ngi sant ñëpp Cheikh Al Hadji Malick nee na mi ngi woo ñëpp na ñëpp ñëw ci bis bi ngir yàlla wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Il nous reste 45 minutes, pas plus. Nous allons grignoter un peu sur votre temps. Chacun des panélistes aura finalement 7 minutes, y compris les réponses de M. Moustapha Niasse. Monsieur donc Mbissane Ngom, vous êtes maître de conférence agrégé en droit privé. Vous êtes aussi le vice-doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques de l'université Gaston Berger. Professeur Ngom, vous êtes aussi vice-président de la Commission nationale de la concurrence. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur Kane. Bonjour, Moustapha Niasse.
Bonjour, professeur. Alors, tout à l'heure, dans votre propos, utilisant le vocabulaire de l'astronomie, vous avez comparé le Sénégal à un module perdu dans l'univers. Justement, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre programme et j'ai eu la surprise de ne découvrir dans ce programme que 4 mesures relatives à la politique étrangère et à la diplomatie que vous voulez mettre en œuvre. Moi, je voudrais utiliser cette opportunité pour que nous abordions quelques points pour permettre à nos compatriotes de se faire une idée de ce que vous allez faire du point de vue de la politique étrangère. Le Sénégal, comme vous le savez, appartient à une diversité d'organisations d'intégration régionale que l'on doit aujourd'hui considérer comme des leviers de développement économique. Je ne veux citer que l'UEMOA, la CEDEAO et l'OADA. Malheureusement, vous ignorez complètement ces organisations dans votre programme, alors qu'aujourd'hui, nos États dépendent des politiques coordonnées que mettent en œuvre, que proposent ces organisations. La question que je voudrais vous poser est de savoir justement quelles sont vos propositions pour articuler la politique économique nationale aux différentes politiques communautaires de ces organisations. Je vous remercie, professeur Mbissane Ngom. Dans la délégation de Benno Siggil Sénégal qui est ici présente à cette occasion, nous avons l'ancien ministre de l'économie et des finances du Sénégal, notre frère Moussa Touré. Il est là. Il a présidé la commission de l'UEMOA à la satisfaction des chefs d'État. C'est celui-là que je ne veux pas nommer qui allait l'enlever de là, alors que le Sénégal était le seul à s'opposer à sa reconduction comme président de l'UEMOA. Dans le document, nous parlons de resituer le Sénégal dans le cadre de la coopération sous-régionale et régionale par des mesures pratiques, graduées, progressives et concertées. Et c'est dans ce module-là que nous mettons l'UEMOA, la CEDEAO, l'OHADA, l'OMVS. C'est dedans. Mais nous ne l'avons pas mentionné de manière précise. Justement, je veux avoir une idée de ces mesures pratiques, parce que c'est ce dont les Sénégalais ont besoin. Je vais vous les donner. La CEDEAO comporte 15 États, elle comportait 16. Quand la Mauritanie s'est retirée, nous nous sommes retrouvés à 15. Il faut se battre pour rendre effective la mesure concernant la libre circulation des personnes, des biens et des services. C'est la première mesure pour assurer un développement sous-régional. Dans les textes, cela existe, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Il y a encore des pays membres de ces organisations-là qui exigent le visa d'entrée aux ressortissants d'autres pays membres de la même organisation. Il y a ensuite que l'UEMOA est aujourd'hui sur le continent africain l'une des institutions les mieux équipées, les mieux outillées et qui a produit le plus de propositions et de schémas et de traités. Mais le Sénégal fait partie de ce qui n'applique pas les obligations inscrites dans ces traités-là. Nous allons les appliquer. D'abord en nous faisant respecter. L'UEMOA comporte 8 États, tous membres de la BCEAO. Vous savez qu'il existe un matelas financier à la BCEAO à un certain niveau qui permet aux États membres, lorsqu'ils sont dans une situation déséquilibrée, de puiser sur ce matelas-là en attendant de passer la crise. Le Sénégal consomme 3 fois plus que ce qui lui est réservé là-bas. Nous allons mettre fin à ça, nous, en respectant justement les règles draconiennes et utiles de l'UEMOA. Ensuite, pour ce qui concerne l'OADA, l'OADA est un traité. Le mot c'est organisation, mais en fait l'OADA est un traité qui permet d'harmoniser l'application des législations des États membres qui ont adhéré à ce traité en ce qui concerne le développement du commerce, des échanges, de l'économie et des secteurs récurrents. Ensuite, vous prenez l'OMVS. L'OMVS a toujours comporté, depuis que la Guinée s'en est retirée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Mais l'électricité qui est produite à Manantali, le Sénégal avait 30% de la production de l'électricité. C'est celui-là que je ne veux pas citer, qui a cédé au Mali 15% de nos 30%, alors que le Mali avait déjà 40%, la Mauritanie 30%, le Sénégal 30%. Par un acte de générosité folle au cours d'un sommet des chefs d'État à l'hôtel Méridien Président, quelqu'un a dit, moi je n'ai pas besoin de ces 15%, je vous les donne. Alors qu'on est en délestage. Allez vérifier, ça existe ça. Et c'est ça que nous allons corriger. Parce que la diplomatie n'est pas seulement le verbe diplomatique. La diplomatie, c'est la défense des intérêts d'une communauté nationale. La diplomatie, c'est l'intelligence qui permet de respecter autrui et de